Bonjour à tous, on va réviser l'indicatif versus le subjonctif. Hein? Premièrement, on va se souvenir de l'indicatif, la conjugaison de verbes ER, IR et RE, qui sont les verbes réguliers. Euh, le premier exemple, parler, je parle, tu parles, il, elle, on parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Hein? N'oubliez pas, ENT, on ne prononce pas. Toujours. Et avec choisir, je choisis, tu choisis, il, elle, on choisit, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent, elles choisissent en pluriel. Hein? ENT, on ne prononce pas. Et prendre, je prends, tu prends, il prend, elle prend, on prend, nous prenons, vous prenez, ils, elles prennent. Hein? N'oubliez pas la conjugaison à la fin. Prennent. Je prends, ils prennent. Hein? Alors, avec le singulier, il prend, elles prennent. Hein? C'est l'indicatif. Pour le subjonctif, on va utiliser la dernière conjugaison, il, elle en pluriel. Hein? Et on va effacer ceci. Hein? La terminación ENT de la dernière conjugaison. Hein? Et on va prendre ceci. Hein? Pour conjuguer au subjonctif. Hein? Ça. Et avec les mêmes verbes, on va ajouter des terminations spéciales pour le subjonctif, qui sont, je vais effacer ça, je vais effacer les terminations de l'indicatif et écrire les terminations du subjonctif. Comme vous pouvez voir, c'est parti de parler, c'est la même partout, toutes les conjugaisons. La termination, c'est je parle, E, tu parles, ES, il, elle, on parle, E, nous parlions, vous parliez, et il, elle parle, ENT, on ne prononce pas. Hein? Presque les mêmes de l'indicatif. Mais ici, parlions, parliez, c'est la différence. Pour le subjonctif, choisir. Hein? On va prendre choisissent pour toutes les conjugaisons. Je vais effacer tout. Ici et ici. Hein? Choisissent. Que je choisisse. Hein? La même termination, E. Que je choisisse. On prononce ça. Que tu choisisses. La termination ES. Choisissent. Qu'ils, elles, on choisissent. C'est la termination est E. Que nous choisissions. Oh, j'ai oublié là. Que nous choisissions. Que vous choisissiez. Hein? Et qu'ils, elles en pluriel, choisissent. ENT. Hein? Ici, c'est la même. Hein? La même conjugaison. Ici, je vais effacer tout. Et ici. Hein? Je veux prenne. Je veux écrire prenne. Que je prenne. Prenne, c'est différent ici.
prennes, et la terminaison E. Que tu prennes. Prenne. Qu'il, elle, on prenne. E à la fin. Que nous prenions. La différence ici, c'est un seul N, douzaine, un N. Et vous preniez, et qu'ils prennent. C'est la même. ENT, on ne prononce pas. Hein? Ça va. C'est ça la conjugaison avec les verbes réguliers ER, IR et RE. Hein? C'est différent de los subjonctifs de l'indicatif. Et l'utilisation aussi. Je prends, indicatif, que je prenne. Je vous conseille d'utiliser que. Le pronom que. Que je prenne, que tu choisisses, comme, avec apostrophe, comme, qu'on parle, et comme ça. Hein? Ça va. C'est facile. Comme toujours, il y a des verbes irréguliers que nous avons ici. Le verbe être, avoir, aller, savoir, pouvoir, vouloir, faire et falloir, il faut. Bien? C'est le même verbe irrégulier. Et en utilisant que, je vous conseille de conjuguer avec que. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons. Hein? Que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Vous pouvez répéter après moi. Que j'ai, ici, que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous ayons, ici, ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Ici, nous avons liaison. Ici, et ici, et ici. Hein? Que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient, qu'elles aient. Hein? Et avec aller, liaison, et apostrophe ici. Hein? Que j'aille, vous pouvez voir mon prononciation, mes lèvres. Que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. ENT, on ne prononce pas. Savoir, que tu saches, que je sache, pardon, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Hein? Pour continuer, pouvoir, c'est le subjonctif, pouvoir, que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. Hein? C'était facile. Vouloir, que je veuille, hein, la prononciation veuille, vous pouvez répéter, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il veuille. Et faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Le 21, on ne prononce pas. Et le verbe falloir, il faut, c'est à la troisième personne. Et le subjonctif, c'est qu'il faille. Qu'il faille. Hein? Ça va. C'est ça comme on forme le subjonctif. Mais dans quel cas on utilise le subjonctif? C'est pour exprimer la nécessité avec il faut. Il faut que je prenne le petit déjeuner, par exemple. Hein? La nécessité pour exprimer les goûts. Par exemple, nous avons le verbe aimer, détester, aimer bien, aimer beaucoup, pas du tout, aimer pas du tout. Et après ça, nous allons utiliser le subjonctif. Par exemple, j'aime bien que tu sois mon petit ami. Par exemple.
et la nécessité, le goût et le désir avec le verbe vouloir. La première partie, comme vous avez vu, nous précisons de l'indicatif et après que le subjonctif. Hein? Je vais effacer ça et écrire les exemples avec vouloir. Je veux, présent de l'indicatif, que, et ici, nous avons le présent du subjonctif. Je veux que tu ailles avec moi. Avec moi. En espagnol, nous avons les mêmes choses. Hein? Présent de l'indicatif et présent du subjonctif. Je veux que tu ailles. Suivi de que le subjonctif. Je veux aimer, détester, il faut que. Et il y a des expressions précises pour utiliser le subjonctif. Par exemple, pour que. Pour que, des connecteurs pour que. Bien que. Bien que. Et je crains que. Je crains que. Plus le subjonctif. Toujours. Le subjonctif. La personne que vous voyez, plus le subjonctif. Et aussi pour exprimer l'incertitude, je ne suis pas sûr que, je crois pas que, plus le subjonctif. Et nous avons besoin de préciser la différence entre l'espagnol parce qu'il y a le con, qu'en espagnol utilise plus le subjonctif. Mais en français, on utilise le futur simple. C'est la différence. Futur simple. Pas le subjonctif, avec quand. Hein? Quand tu seras, par exemple. Quand tu seras un médecin. Hein? Et il y a notre espère, j'espère. J'espère. En espagnol, on utilise plus le subjonctif. Ici, on utilise le présent de l'indicatif en français. Le présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif. J'espère que tu es bien. Que tu es pas malade. J'espère que tu es le présent de l'indicatif. Quelques verbes. Hein? Ici en espagnol, on utilise le subjonctif. Ce sont les différences entre l'espagnol et le français de l'indicatif et le subjonctif. J'espère que vous aimez l'exposition et à bientôt. Merci beaucoup.